C'est quoi l'éducation financière? C'est une question que beaucoup de personnes ignorent dans le monde entier, alors que c'est une question que beaucoup de personnes devraient aussi connaître dans le monde entier. En réalité, la notion d'éducation financière est perçue comme une notion qui n'a aucune importance, qui n'a aucun sens dans le monde. Tout simplement parce que cette notion n'est pas enseignée dans les écoles ou dans les universités. Nous avons l'habitude de voir que toutes les notions qui ne sont pas enseignées dans les écoles ou dans les universités sont des notions qui n'ont aucune importance devant nous, qui n'ont aucun sens devant nous. Alors, en réalité, cette notion d'éducation financière devrait être la préoccupation majeure de toutes les personnes dans le monde entier. Tout simplement parce que cette notion d'éducation financière nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, comment gérer notre argent, c'est-à-dire comment gérer nos dépenses et nos revenus. Deuxièmement, comment gérer notre épargne, comment épargner facilement. Troisièmement, comment investir à travers une compétence. Et quatrièmement, en tout, comment gérer son argent. Alors, l'éducation financière, c'est quoi en réalité? C'est la clé de vos finances personnelles, je vais dire tout simplement comme ça. Et surtout, c'est la clé aussi de votre tranquillité d'esprit. Alors, salut, moi c'est Calvin, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle d'économie et de finances, car je suis convaincu que ces deux thèmes, une fois assimilés, constituent une base solide pour l'épanouissement de l'homme. Et si vous êtes d'accord avec moi et que vous êtes intéressé par ces deux thèmes, je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, on parle de la définition de l'éducation financière. Qu'est-ce que l'éducation financière? Comme je vous disais tantôt, l'éducation financière, c'est la clé de vos finances personnelles et surtout de votre tranquillité d'esprit. L'éducation financière est la connaissance qui nous permet de mieux gérer notre argent car nous comprenons le contexte économique dans lequel nous évoluons et nous permet de prendre les meilleures décisions possibles. Il ne s'agit pas en réalité d'être un expert parce que la plupart des personnes se trompent à ce cas-là pour dire que pour comprendre en réalité les notions financières, il faut forcément être un expert en finance ou bien quelqu'un qui a un master ou un diplôme en école de finance. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Pour comprendre la notion d'éducation financière, il s'agit juste de s'intéresser à cette notion-là et de comprendre, de chercher à vous éduquer financièrement pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Alors l'éducation financière, il ne s'agit pas d'être un expert comme je l'ai dit, mais d'avoir les clés pour gérer vos dépenses et vos revenus et pour choisir des services financiers qui vous conviennent le mieux à vous et à votre famille. Alors l'éducation financière, pour beaucoup de personnes, c'est aussi une question d'argent simplement, mais en réalité, l'éducation financière n'est pas en réalité une question d'argent simplement, c'est tout d'abord une question de psychologie, une question d'habitude. Avant de parler de problèmes d'argent, il faut d'abord parler de problèmes de psychologie et d'habitude. Alors, s'éduquer financièrement, c'est changer sa psychologie, c'est changer ses habitudes pour apprendre à gérer bien son argent ou bien à mieux gérer son argent. Alors, vous devez cultiver votre esprit de toutes les manières possibles et cultivez-le également à vous former financièrement. Il est plus important que jamais de comprendre comment prendre des décisions financières intelligentes et d'apprendre la différence, surtout la différence entre les désirs et les besoins. Parce que la plupart des personnes confondent ces deux notions-là, le désir et le besoin. Pour beaucoup de personnes, les notions-là sont les mêmes. Mais en réalité, il faut souvent faire cette différence entre le désir et le besoin. Alors, imaginez par exemple, cela semble très évident, mais beaucoup de personnes ignorent cette simple règle. Imaginez la nourriture, le logement, les frais d'éducation, la santé, les frais de sport, ainsi de suite. Toutes ces notions-là, ou bien toutes ces dépenses que vous pouvez faire, sont des dépenses en fait ce qu'on appelle des dépenses fondamentales. Ce sont des dépenses que vous avez forcément besoin. Alors, vous avez ce qu'on appelle des besoins. Ce sont des besoins. Mais imaginez quelqu'un qui veut acheter une voiture juste pour ton déplacement. Lorsque vous voulez acheter une voiture pour votre déplacement, vous pouvez acheter une voiture moins chère pour juste votre déplacement. Mais imaginez que vous imaginez d'acheter une voiture hors prix. Alors, cela probablement est un désir. Ce n'est plus un besoin, mais ça devient forcément un désir. Alors, vous devez savoir faire la différence entre cette notion de désir et de besoin. Et pour faire cette différence-là, vous devez forcément vous intéresser à la notion d'éducation financière. Vous devez apprendre à vous éduquer financièrement. Vous devez apprendre à gérer votre argent. Et si vous n'apprenez pas à gérer votre argent, vous allez forcément vous mettre dans des problèmes parce que forcément, vous allez être confronté à des problèmes d'argent tout au long de votre vie. Vous devez apprendre comment gérer votre budget. En gérant votre budget, vous devez savoir quelles sont les dépenses qui sont les plus importantes et quels sont les revenus que vous devez affecter à vos dépenses. Deuxièmement, vous devez comprendre comment économiser, comment gérer, comment épargner de votre argent. Parce que vous savez que dans la vie, on a souvent besoin d'investir. Mais pour investir, vous savez que forcément, il faut ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne est d'abord la base de tout investissement. Sans épargne, il n'y a pas d'investissement. Donc, si vous n'épargnez pas, parce que tout simplement, vous ne vous intéressez pas à l'éducation financière, alors ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir investir. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui partir, vous arrêter devant une banque pour dire que vous avez besoin d'un prêt et que vous n'avez aucune garantie, la banque ne va jamais vous accorder ce prêt-là. Il faut mettre ça dans votre tête et puis sans aucune épargne, alors si la banque ne vous accorde pas
de crédit, vous ne pouvez pas investir. Et si vous ne pouvez pas investir, ça veut dire que vous ne pouvez pas en fait avoir ce qu'on appelle la richesse. Vous ne pouvez pas en fait atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Et là, c'est pourquoi la notion d'épargne devient une notion très très importante que vous devez forcément maîtriser. Et pour maîtriser cette notion-là, puisque chacun d'entre nous, tout le monde n'a pas été par exemple dans les écoles de finance ou bien tout le monde n'a pas un doctorat en finance, nous allons forcément nous intéresser à certains sites par exemple qui nous parlent d'éducation financière, qui nous montrent en réalité comment gérer nos finances personnelles. Alors j'espère que cette vidéo vous a certainement plu et si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passeront sur cette chaîne. Et si vous êtes trop gentil, laissez-moi un pouce bleu pour me prouver que vous avez regardé ma vidéo. Et si vous avez d'autres questions concernant l'éducation financière, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Je répondrai volontiers à vos commentaires. Ciao.